Le centurion, autrefois un soldat robuste qui dirigeait adroitement une centaine de ses compagnons, se retrouva confronté à un moment qui transcenda sa froideur habituelle. En voyant les dernières minutes de Jésus sur la croix, accompagné de ceux qui l'accompagnaient, une atmosphère pleine de peur et d'étonnement enveloppait la scène. Le tremblement de terre a secoué la terre, faisant écho à l'ampleur des événements qui se déroulaient. À ce moment-là, le centurion, dont le courage et l'intelligence l'ont élevé dans les rangs militaires, se trouva confronté à quelque chose qui transcendait son expérience d'innombrables crucifixions. L'expression de terreur dans ses yeux n'était pas seulement une réaction à un phénomène naturel. C'était le reflet de la reconnaissance de quelque chose de divin. Les paroles qui s'échappaient de ses lèvres étaient chargées de vérité et de respect. Celui-ci était le Fils de Dieu. Matthieu 27, 53-54. Le centurion, habitué à superviser les exécutions sans sourciller, ne prononçait pas les paroles d'une recrue effrayée, mais plutôt les conclusions mûrement réfléchies d'un vétéran chevronné. Avant la croix de Jésus, non seulement il a été témoin d'une énième mort, mais il a compris qu'il existait un homme innocent, crucifié pour une raison précise. Au milieu de ce mélange de surprise et de compassion, le centurion, dont le devoir était d'assurer une crucifixion sans complications, réalisa que sa mission ne consistait pas simplement à suivre les ordres. À ce moment décisif, le chef militaire endurci s'est rendu compte que Jésus sur la croix était plus qu'un simple condamné. Il a reconnu, au milieu de sa carrière remplie d'exécutions, qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Le centurion, bien que conscient de la fervente condamnation des chefs religieux juifs qui avaient placé Jésus sur la croix pour blasphème, choisit d'abandonner la condamnation imposée par sa position de soldat. La réponse de Jésus à l'injustice imposée par son propre peuple, à travers des arrestations et des procès, a profondément touché le cœur du centurion. Au cours de cette expérience unique, il a été témoin de la force et de la passion d'un homme prêt à endurer de telles souffrances pour les autres. À partir de ce moment, la vie du centurion ne sera plus jamais la même. Qu'est-ce qui aurait eu un tel impact qu'il l'aurait amené à remettre en question tout ce en quoi il croyait? La Bible nous raconte l'histoire, mais le mystère derrière ce changement de cœur reste encore intrigant. Cet homme, qui a certainement supervisé de nombreuses crucifixions, a été témoin d'un moment de transformation. Jésus, face aux tortures infligées par le centurion et ses hommes, resta silencieux face aux accusations. Le grand prêtre a interrogé Jésus avec défi sur son identité messianique. Jésus répondit par une affirmation frappante, déclarant que, quoi qu'il lui fasse, il verrait un jour la révélation du Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, 32-64. Cela aurait pu être la réponse de Jésus à la torture qu'il a subie, une réponse qui a résonné dans les salles du prétoire lorsque les soldats du gouverneur ont conduit Jésus devant la cour romaine. Ils le déshabillèrent et jetèrent sur Jésus un manteau écarlate comme s'il s'agissait d'un manteau royal. Ensuite, ils tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur sa tête, tandis que dans sa main droite, ils placèrent une verge comme s'il s'agissait d'un sceptre. Devant cette moquerie, ils s'agenouillèrent devant lui d'un air moqueur, proclamant sarcastiquement « Salut, roi des Juifs !» À plusieurs reprises, après s'être moqués de lui, ils ont arraché sa robe écarlate, l'habillant avec ses propres vêtements, le préparant au douloureux voyage de la crucifixion tel que rapporté dans Matthieu 27, 27-31. Face à toute cette indignité et cette violence, la question se pose « À quoi aurait réagi Jésus ?» On imagine la dignité avec laquelle Jésus a affronté ce lynchage qui réclamait son sang, comme un agneau silencieux avant l'abattoir. Les Écritures ne rapportent aucune réponse de Jésus aux cris de la foule, mais le grand prêtre a incité le peuple à exiger la libération de Barabbas à sa place. Face aux questions de Pilate sur ce qu'il fallait faire du soi-disant roi des Juifs, la foule s'est exclamée « Crucifiez-le ». Pilate, voulant satisfaire la foule, relâcha Barabbas et livra Jésus aux soldats pour qu'il soit crucifié. Matthieu chapitre 15, versets 11 à 15. Même face au rejet du peuple, le souci de Jésus n'était pas sa propre libération, mais son pardon. Dans Luc 23, 34, après avoir été crucifié, Jésus proclame « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Même face à ceux qui l'ont rejeté et aux soldats qui l'ont crucifié, la réponse de Jésus a été une réponse de pardon. Cette attitude intrigante nous met au défi de réfléchir sur la puissance et la profondeur du pardon divin. Au milieu de la crucifixion, Jésus ne se préoccupe pas de sa propre évasion, mais plutôt du pardon de ceux qui l'ont crucifié. Cette déclaration puissante résonne lorsque, après l'avoir crucifié, les soldats partagent ses vêtements et tirent au sort. Matthieu 27, 35 à 36. De plus, alors que nous assistons à la mort du Fils de Dieu, la création réagit. Un tremblement de terre et des rochers se fendent, la nature elle-même secouée par la mort de Jésus. Les cœurs humains n'ont pas répondu aux cris angoissants du Rédempteur, mais les rochers se sont révélés plus sensibles que les cœurs des hommes pour lesquels Jésus a versé son sang. Les ténèbres dansent sur la terre, accomplissant l'Écriture, deviennent un signe divin. Comme prophétisé, Dieu fait que le soleil se couche à midi, obscurcissant la terre en plein jour. Amos 8, 9. Les gens qui ont si souvent exigé du Christ un signe du ciel en ont maintenant un, mais qui signifie l'obscurcissement de leurs yeux. L'obscurité persiste jusqu'à la 9e heure. Matthieu 27, 45. À 15 heures, une obscurité surnaturelle enveloppait la scène, tandis que le soleil brillait de 1000 feux. Contrairement à une éclipse, lorsque la lune était pleine, cette intervention rapide de Dieu a apporté une obscurité qui transcendait la compréhension astronomique rudimentaire de l'époque. La créature ne pouvait supporter l'injustice faite à son Créateur, amenant le soleil à retirer ses rayons pour ne pas être témoin des actes des méchants. L'obscurité, survenant à un moment aussi critique, avait de multiples significations. Associé à l'Antiquité, il symbolisait le deuil et était également lié à la mort des grands hommes. Il pourrait être interprété comme un signe cosmique accompagnant la mort d'un roi. De plus, les ténèbres indiquaient les jugements de Dieu, alors que les tombeaux étaient ouverts, ressuscitant de nombreux saints qui sont entrés dans la ville sainte de Jérusalem. Matthieu 27, 52 à 53. Ce miracle, lié à la mort du Christ, était typique des merveilles spirituelles qui allaient se poursuivre, touchant les cœurs endurcis et ouvrant les tombes du péché. La croix de Jésus n'a pas seulement touché le centurion, mais aussi des femmes comme Marie-Madeleine et d'autres qui, même de loin, ont observé la mort du Fils de Dieu. Le centurion, témoin de ces événements dramatiques, fut choqué et éprouva une terreur absolue. Jésus n'a pas seulement eu un impact sur les hommes bruts et endurcis comme lui, mais aussi sur les femmes, montrant que la puissance de la croix transcende les barrières et touche les cœurs de tous les horizons. Le contact avec Jésus sur la croix a non seulement changé des vies à ce moment-là, mais continue d'avoir un impact sur des générations. Le centurion, traditionnellement identifié comme Longinus, est devenu un fervent disciple de Jésus, prêchant l'Évangile et mourant en martyr, selon la tradition. Le message de la croix est une puissance transformatrice, égalisant les règles du jeu pour que tous s'agenouillent devant le Christ, quel que soit leur statut ou leur origine. L'impact de Jésus sur la croix est évident non seulement à ce moment-là, mais tout au long des 2 millénaires suivants, transformant des vies et touchant les cœurs endurcis, du soldat au pécheur qui croit et est sauvé. Le voyage ne doit pas se terminer par la compréhension que Jésus est le Fils de Dieu, mais doit nous conduire dans une quête continue pour le connaître plus profondément. Philippiens 3, 10 nous invite à connaître la force de sa résurrection et la communion de ses souffrances, nous façonnant à son image. Le centurion qui a commencé comme fonctionnaire romain supervisant une crucifixion a terminé la journée en reconnaissant que Jésus était le Fils de Dieu. Le message de la croix continue de résonner à travers le temps, nous invitant à nous agenouiller et à embrasser le Christ mort pour nous. Le récit des événements miraculeux qui ont suivi la mort du Christ, notamment la résurrection de nombreux saints et l'impact profond sur ceux qui ont été témoins de sa crucifixion, illustre le pouvoir transcendantal et transformateur de la croix. Ce récit met en lumière non seulement la puissance spirituelle manifestée physiquement, mais aussi la capacité du message de Jésus à toucher les cœurs et à changer des vies, quel que soit le sexe, le statut ou l'origine. L'expérience du centurion qui est passé d'un observateur endurci à un fervent disciple du Christ symbolise l'universalité et l'éternité de l'appel de la croix,
qui a non seulement transformé les individus à ce moment historique, mais continue d'influencer et de façonner les vies tout au long du temps, des siècles. La croix de Jésus est présentée comme un tournant, non seulement dans l'histoire de l'humanité, mais dans la trajectoire personnelle de chaque croyant, nous appelant à un chemin continu de foi, de découverte et de transformation, basé sur la puissance de la résurrection et de la communion, avec les souffrances du Christ. Ainsi, l'héritage de la croix et son impact rénovateur résonnent à travers le temps, nous mettant au défi de reconnaître et d'accepter la profondeur du sacrifice de Jésus et de vivre à la lumière de la rédemption qu'il nous offre. L'invitation résonne non seulement comme une mémoire historique, mais comme un appel vivant et actuel, soulignant que la croix du Christ ne se limite pas à un événement du passé, mais est un point de rencontre continu entre le divin et l'humain. L'impact transformateur de la croix s'étend au-delà des frontières temporelles et culturelles, atteignant le cœur de la condition humaine avec un message d'espoir, de rédemption et de renouveau. En réfléchissant aux événements racontés et aux vies touchées par la croix, nous sommes amenés à réfléchir à notre propre réponse au sacrifice de Jésus. Le message de la croix met chacun de nous au défi d'affronter ses propres tombeaux de péché et de désespoir, avec la promesse que la résurrection et une nouvelle vie sont possibles pour tous ceux qui se tournent vers Christ avec foi. L'exemple du centurion, passé d'acteur à disciple, nous rappelle avec force que personne n'est à l'abri de la grâce de Dieu. La croix invite chacun, quel que soit son passé ou son présent, à expérimenter la profondeur de l'amour de Dieu, la force de sa résurrection et la communion dans ses souffrances, en cheminant vers la transformation et la vie éternelle. Ainsi, la croix n'est pas seulement un symbole de mort, mais surtout de vie, offrant à chacun de nous la possibilité de renaître dans une réalité où prédomine l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. Dans cette invitation réside l'essence du christianisme, un voyage de rédemption qui continue d'inspirer, de défier et de transformer les cœurs et les vies, nous invitant sans cesse à embrasser pleinement la vie que Jésus est venu offrir.